C'est intéressant de noter que quand Dieu, à travers les prophètes, reprend Israël à maintes et maintes fois, il revient sur deux péchés particuliers. Le premier, l'idolâtrie, ou qu'est-ce qu'il appelle l'adultère spirituel, le fait qu'il se prostituait, se donnait pour ses dieux et qu'est-ce qu'il demandait, des choses abominables. Et nous, on ne peut pas trop facilement dire, ça ne peut pas être nous, ça. Quand tu réalises qu'un idole, c'est quelque chose que tu construis de tes mains, quelque chose que tu investis pour faire comme une maison, une carrière, un ministère, un fonds de pension. Quelque chose dans lequel tu mets toute ta confiance que lorsque tu l'as accompli. Peut-être que nous autres, on a aussi nos idoles. La deuxième chose, c'est de l'abus envers les plus faibles. Oui, Israël abusait ceux qui étaient faibles et dépendants. Encore, on ne peut pas se dissocier. Parce que par notre bouche, nous pouvons être abusifs. Par ce qu'on leur dit à pleine face ou dans leur dos, la médisance. Mais en plus, quand tu réalises que l'amour que Dieu demande, la compassion, est une qui est sacrificielle et qui met l'autre avant nous. Encore, qui met l'autre avant nous. Peut-être que notre amour et compassion n'est pas aussi grande qu'elle devrait l'être. Elle peut peut-être plus ressembler à l'abus, donc, techniquement parlant. Le but ici, c'est pas de se sentir mal et d'être culpabilisé. Ça l'aide de rien. Mais c'est peut-être de se demander et honnêtement s'observer dans ce miroir et dire, est-ce que ces choses font partie de ma vie? Cette idolâtrie, cet abus. C'est oui qu'on le confesse, qu'on repente, qu'on le délaisse, chers frères et sœurs. Que Dieu observe nos cœurs et nous le montre.